Salut Yogi, bienvenue dans cette série consacrée au renforcement musculaire et à la stabilisation. Aujourd'hui, on va travailler le dos. Et quand on dit dos, quand on dit travail du dos, c'est important de se rendre compte que c'est effectivement l'entièreté du dos qu'il faut utiliser lorsqu'on fait ces extensions, ces back bend. Donc on va pas mal travailler aussi à se rendre compte des muscles du haut du dos, du haut du corps qu'on va essayer de renforcer et stabiliser. Ça va aussi passer par un peu de travail de la ceinture abdominale. Et j'ai une chose à vous dire, c'est qu'il faut qu'il n'y ait jamais de niveau de pincement au niveau de la colonne vertébrale, surtout au niveau du bas du dos. Si vous sentez que ça pince, c'est une douleur assez vive, il faut soit arrêter, soit y aller un petit peu moins fort et il faut un peu vous jauger. Donc il ne faut jamais que ça pince au niveau des vertèbres. Donc faites bien attention à ça, mais du moment que vous n'allez pas trop loin, que vous engagez bien les muscles, qu'on a bien engagé la ceinture abdominale, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. On va se retrouver tout de suite sur le tapis debout. Alors on va commencer debout, les pieds ensemble en Tadasana, la posture de la montagne. Et c'est une posture, donc on n'est pas complètement avachi en train de se laisser aller, on est bien droit, comme le nom l'indique, une montagne, on est fort, on est ancré au sol, on engage déjà un petit peu les jambes, on pense légèrement pubis en direction du nombril pour engager le bas-ventre, mais on essaie quand même de trouver de la place entre les basses-côtes et le bassin, donc on s'allonge ici. Les mains le long du corps, peut-être les yeux fermés un instant, juste pour rentrer dans sa pratique. Depuis ici, ouvrez les yeux, levez les bras vers le ciel, peut-être regardez vers le ciel, et avec la main gauche, on vient attraper le poignet droite et on va partir sur le côté gauche. Donc on pousse les hanches vers le côté droite et les bras partent vers le côté gauche. On essaye d'ouvrir le flanc droit ici. Essayez de garder les épaules sur une même ligne, pas commencer à aller trop bas et à descendre l'épaule droite vers l'avant. Et on est au tout début de la pratique, cherchez pas de l'ampleur, cherchez vraiment des sensations. Inspirez, remontez les bras vers le ciel, cette fois-ci c'est la main droite qui attrape le poignet gauche. Et on vient partir sur le côté droit, on pousse un peu les hanches vers la gauche. On ouvre l'aisselle gauche et on respire ici. Inspire, on revient au centre, on va faire la même chose de chaque côté une fois. Hop, on part sur la gauche en attrapant le poignet droite. Respirez. Et inspirez, remontez. Partir sur la droite en attrapant le poignet gauche. Et on essaie vraiment de trouver ici de la place dans la colonne vertébrale. C'est ça qu'on essaye de faire maintenant. On remonte. On va regarder vers le ciel. Plier un tout petit peu les genoux pour avoir un petit peu de flottaison et commencer à plier les coudes de côté comme un cactus. Pousser le cœur vers le ciel. Et on descend les coudes et on vient attraper ici les mains, entrelacer les 10 doigts derrière le bas du dos. Pliez un petit peu les coudes, pressez les paumes ensemble. Serrez les omoplates ensemble maintenant. Prochaine inspire, vous essayez de pousser les poings vers le sol en tendant un tout petit peu les bras ou même un maximum. Toujours ce petit pli dans les genoux. Et maintenant, on va pousser le cœur vers l'avant, mais pas forcément regarder vers le ciel. Pour le moment, on se concentre surtout sur les épaules. Maintenant, prochaine inspire, vous levez le regard vers le ciel, vous ouvrez un tout petit peu plus le cœur, vous serrez les omoplates ensemble. Et à l'expire, vous allez descendre en flexion en avant. À nouveau, vous pouvez plier les genoux autant généreusement qu'il le faut. Et si vous n'arrivez pas à attraper, je ne l'ai pas dit, mais si vous n'arrivez pas à attraper les poings opposés ici, restez dans la posture, vous mettez les poings l'un contre l'autre. On est dans une flexion en avant. Un peu plus de poids sur l'avant des pieds pour vraiment se faire confiance, pour ouvrir un tout petit peu plus ici.
Et on relâche ensuite les mains au sol. On va retrouver un dos droit. Pour ça, on glisse les mains en dessous des genoux. Le dos est parallèle au sol. Respirez. Expirez. Flexion en avant. Inspirez, pliez un petit peu les genoux. Ramenez les bras vers le ciel. Puis les bras le long du corps. Si vous n'êtes pas à l'avant de votre tapis, vous faites comme moi. Vous venez à l'avant de votre tapis. Et on va travailler ici. Commencez à réveiller un petit peu le corps. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, on part dans une flexion en avant. Inspirez, dos parallèle au sol. Expirez, on va venir placer les mains au sol, le pied gauche le plus qu'on peut vers l'arrière, genou gauche au sol. On serre les cuisses l'une vers l'autre, on engage le bas-ventre. Anjaneyasana. On respire ici. Les bras vers le ciel, les épaules descendent un petit peu. Les omoplates se plaquent contre le dos. Pensez pubis en direction du nombril, ça va être très important quand on commencera à trouver un petit peu d'ampleur ici, d'extension. On expire les mains au sol. On vient soulever le genou arrière, pied droit vers pied gauche. Maintenant, on va faire une posture qui n'est pas un chaturanga. On va descendre avec les genoux au sol, on va viser la poitrine au sol, puis le menton au sol. Donc, placez les genoux au sol. Inspirez, avancez les épaules légèrement. Commencez à plier les coudes. Et on va essayer de garder les fesses le plus soulevées possible. Commencez à creuser un peu en bas du dos. Pensez poitrine au sol, puis menton au sol. Depuis ici, on va pousser le cœur vers l'avant. Trouvez un petit cobra. Expirez, relâchez le cœur au sol. Tournez les doigts de pied. Trouvez un quatre pattes, puis notre premier, chien tête en bas. On pousse les hanches vers l'arrière et vers le haut. Respirez ici. Pour le moment, on va pas trop vite. On essaye vraiment de trouver un peu de stabilité, un peu d'équilibre, un peu de calme, et après on va un peu accélérer. On regarde vers l'avant. On vient placer le pied gauche entre les mains. On place le genou droit au sol. On inspire, on lève les bras au ciel. Le pied arrière, les doigts de pied peuvent être recroquevillés ou le dos des pieds au sol. Ici, ça n'a pas d'importance, c'est votre préférence. Si vous voulez doubler le tapis pour mettre le genou au sol parce que vous avez des douleurs au genou, c'est aussi possible. Maintenant, rappelez-vous, serrez les pieds l'un vers l'autre, serrez les cuisses l'une vers l'autre, pensez pubis en direction de nombril. Ce sera important plus tard quand on essaiera de trouver un petit peu plus d'ampleur ici dans cette posture. Depuis là, on vient placer les mains au sol à l'expire, on soulève le genou arrière, pied droit vers pied gauche, flexion en avant. Inspire, on va remonter directement avec un dos droit, lever les bras au ciel, peut-être pousser les hanches vers l'avant, reculer un peu les épaules, reculer un peu les mains. Expirez, flexion en avant. Inspirez, dos parallèle au sol. Cette fois-ci, pied droit vers l'arrière, genou droit au sol. Serrez les cuisses l'une vers l'autre. Inspirez, levez les bras au ciel. Respirez. Engagez ici le bas-ventre, poussez le cœur encore un peu plus vers le ciel. Peut-être que vous pouvez reculer un tout petit peu les épaules, pousser le cœur encore plus vers le ciel, le regard légèrement vers l'arrière. Expirez les mains au sol. Décollez le genou arrière, pied gauche vers pied droite. On va descendre genou, poitrine, menton. Donc pliez les genoux au sol, avancez les épaules, descendez, visez le cœur au sol, puis le menton. Inspirez, poussez le cœur vers l'avant, les hanches au sol, cobra. Expirez, relâchez. Recroquevillez les doigts de pied, quatre pattes, puis chien, tête en bas. Respirez. Gardez les genoux pliés dans ce chien tête en bas. Focalisez-vous surtout à avoir une colonne vertébrale bien droite plutôt qu'arrondir le dos pour mettre les talons au sol. Depuis là, on regarde vers l'avant. Le pied droit entre les mains. Le genou gauche au sol. Et on ouvre. Rappelez-vous, vous allez à votre ampleur ici. On n'a pas besoin de commencer directement ici à reculer les mains, à ouvrir un petit peu. C'est vraiment important de garder la ceinture abdominale bien engagée.
Expirez, les mains au sol. Hop, pied gauche vers pied droit, flexion en avant. Inspirez, dos parallèle au sol. Expirez, on relâche. Et on inspire, on remonte. Les bras vers le ciel et les mains le long du corps. Une deuxième fois, peut-être un petit peu plus rapidement. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, flexion en avant. Inspirez, dos parallèle au sol. Expirez, pied droite vers l'arrière, genou droite au sol. Levez les bras vers le ciel, engagez le bas-ventre. Peut-être trouver une petite extension ici du dos. Laissez les hanches fondre vers l'avant. Expirez, les mains au sol. On se retrouve dans la planche, pied gauche vers l'arrière. Genoux au sol, avancez les épaules, poitrine, menton au sol. Inspirez, poussez le cœur vers l'avant. Cobra. Expirez, relâchez. Inspirez, chien tête en bas. Regardez vers l'avant. Pied droit entre les mains. Genou gauche au sol. Levez les bras à l'inspire. Expirez ici. Inspirez peut-être un petit peu plus d'ampleur. Redescendez les mains au sol. Décollez le genou arrière. Pied gauche vers pied droit, flexion en avant. On va directement remonter à l'inspire. Les bras vers le ciel. Peut-être les hanches poussent vers l'avant. Les épaules, les bras, le cœur vers l'arrière. Expirez. Et on descend. Inspirez, dos droit. Expirez, cette fois-ci, pied gauche vers l'arrière. Genou gauche au sol. Serrez les cuisses l'une vers l'autre. Ça vous aide vraiment en stabilité. Levez les bras au ciel. Inspirez. Expirez. Peut-être on essaie de trouver un peu plus d'ampleur. Et on descend les mains au sol. On décolle le genou arrière. Pied droit vers l'arrière. Genou, poitrine, menton au sol. Inspirez, poussez le cœur vers l'avant, cobra. Expirez, relâchez. 4 pattes, chien tête en bas. Regardez vers l'avant. Pied gauche entre les mains. Genou droit au sol. Ouvrez les bras. Anjaneyasana. Respirez. Et on descend les mains au sol. On décolle le genou arrière. Pied droit vers pied gauche, flexion en avant. Inspirez, dos parallèle au sol. Expirez, relâchez. Petit pli dans les genoux, on monte avec le dos le plus droit possible, les bras vers le ciel. Les bras devant le cœur, puis le long du corps. Quelques respirations ici. Retrouvez un peu de calme dans la respiration. On va continuer à ouvrir maintenant aussi un petit peu les cuisses et l'avant du corps. C'est très important quand on trouve ces extensions. Si on est tendu au niveau de l'avant des cuisses, on est tendu au niveau des on peut être tendu au niveau des flexeurs et on va trouver moins de place au niveau du dos. Depuis ici, inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, une petite flexion en avant. Hop. Le dos droit à l'inspire et à l'expire, hop, on marche directement dans le chien tête en bas. Évitez de sauter quand on marche. Si vous faites un vinyasa, vous pouvez sauter, mais il faudra plier un petit peu les coudes. Mais là, on y va tranquille. Depuis ce chien tête en bas, on regarde vers l'avant. On inspire, peut-être, on lève le pied droit vers le ciel. On expire, on regarde l'extérieur de la main droite et gentiment, on vient placer le pied droit à l'extérieur de la main droite. On vient sur les bouts des doigts des mains et au lieu de s'arrondir vers le sol, on pousse le cœur vers l'avant. Peut-être même qu'on peut avancer un petit peu les mains ici et on respire. Vous voyez que le genou droit, il est plus ou moins sur une même ligne avec le talon droit, mais il ne faut pas trop vous en faire. Et vous pouvez même venir sur la tranche du pied droit et laisser le genou droit s'ouvrir sur le côté. Ça dépendra un petit peu aussi de vos os. Parce que quand un os touche un os, on n'a plus de possibilité de s'ouvrir. Donc selon comment sont faits votre bassin et l'os de votre cuisse, le col
du fémur, il faudra un petit peu trouver plus de place en ouvrant. Depuis là, on recule les mains en dessous des épaules. Je vais vous proposer une option. On va essayer en fait d'attraper le pied arrière. Pour ça, vous allez engager la cuisse gauche, pousser le talon gauche vers la fesse gauche. Maintenant, avec la main droite, vous allez l'ouvrir vers le ciel, créer un arc de cercle et essayer d'attraper l'extérieur du pied droit ou de la cheville. Si ça ne marche pas, vous pouvez prendre une ceinture ou bien reculer un petit peu les hanches, essayer de l'attraper. Si vous n'avez pas du tout envie d'essayer de faire ça, vous continuez à faire le lézard, ce qu'on a fait avant. Pour ceux qui ont réussi à attraper le pied, ils vont d'abord essayer d'ouvrir l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche. Donc il y a un petit peu de torsion qui se crée ici. Et ensuite peut-être ramener le talon gauche vers la fesse gauche. Si là vous sentez rien, vous pouvez venir même sur l'avant-bras. Mais ça c'est encore une toute autre posture, enfin une autre expérience, un peu plus d'intensité. Donc vraiment, on pense à ouvrir le cœur vers le côté droit, à laisser fondre quand même les hanches. Et si on ramène en fait le talon vers la fesse, ça devrait tirer énormément l'avant de la cuisse gauche. Depuis là, on regarde vers le sol, on relâche délicatement le pied gauche, pardon. Les mains à l'intérieur du pied droit, on décolle le genou arrière. On vient trouver la planche en amenant le pied droit vers l'arrière. Maintenant, on va essayer de prendre un chaturanga normal, c'est-à-dire avancer les épaules, commencer à plier les coudes, s'arrêter à moitié. Peut-être un chien tête en haut ou un cobra selon où vous en êtes dans votre pratique. Et chien tête en bas. On respire. Levez le pied gauche. Regardez vers l'avant. Expirez. Le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Genou droit au sol. On vient sur le bout des doigts et on regarde vers l'avant. Ou même peut-être, on avance un petit peu les mains pour essayer de trouver un petit peu de plus d'ampleur ici. Et il ne faut pas nécessairement être statique. Vous pouvez bouger un petit peu dans cette posture. Laissez les hanches se réveiller. Depuis là, on ramène les mains sur une même ligne avec le pied gauche. Et rappelez-vous, vous essayez d'abord d'engager la jambe droite, la cuisse droite pour ramener le talon droit vers la fesse droite. Puis vous levez le bras gauche vers le ciel, vous créez ce bel arc de cercle, ça va vous ouvrir l'épaule et vous essayez d'attraper le pied gauche depuis la tranche extérieure, donc le côté du petit doigt. Et on respire ici. D'abord, j'essaye d'ouvrir l'épaule un peu plus. J'essaie de fondre les hanches. Et ensuite, peut-être, j'essaie de ramener le talon droit vers la fesse droite. Et je respire ici. Vous pouvez toujours venir sur l'avant-bras droite. Gardez un petit pli dans le coude droit si le bras est tendu, juste pour éviter l'hyperextension. Laissez les hanches fondre. À nouveau, vous pouvez venir sur la tranche du pied gauche. Puis gentiment, on relâche les mains au sol et on vient trouver chien tête en bas. Respirez, adaptez votre posture. Depuis là, on regarde vers l'avant et on marche les pieds entre les mains. Si vous voulez sauter, vous pouvez. Pieds ensemble cette fois-ci, si ce n'était pas le cas avant. Pliez les genoux généreusement. On va prendre la posture sur la chaise Utkatasana. Pour ça, on va garder les genoux pliés. Lever les bras vers le ciel. On va essayer de trouver une courbure naturelle au niveau du bas du dos. Donc souvent, ça fait un petit S. Donc c'est possible qu'il y ait un tout petit creux au niveau du bas du dos. Et depuis ici, on va commencer à descendre les fesses, descendre les fesses, descendre les fesses. Peut-être que les talons décollent. Peut-être on doit mettre les mains au sol pour s'aider. Peut-être on n'est pas obligé. Et depuis ici, on vient s'asseoir sur les fesses. Un petit peu réveiller la ceinture abdominale, juste pour être sûr qu'on est conscient de ces muscles avant de faire quelques extensions. Donc,
Selon votre niveau, gardez le bout des doigts au sol ou vous levez les bras parallèles au sol, paume l'une vers l'autre. Si vous avez le bout des doigts au sol, ça donne quelque chose comme ça. Vous allez décoller les talons en reculant un tout petit peu le dos. On va essayer de rester un max sur la pointe ici, les os au niveau des hanches. Et ça va nous aider à garder le dos bien droit. Depuis ici, décollez les talons. Apportez peut-être les tibias parallèles au sol si vous avez l'habitude. Mais vraiment, moi, je préfère me focaliser à avoir le dos bien droit, à bien engager ici la ceinture abdominale plutôt que trop me focaliser sur les pieds. Depuis ici, on va prendre des bateaux et on va aller en demi-bateau. Donc là, on est dans un bateau. On veut aller dans le demi-bateau. Donc, on tend les jambes vers l'avant et on garde les omoplates, les épaules décollées et les talons décollés. À nouveau, si vous avez le bout des doigts au sol, ça donne quelque chose comme ça. On va remonter à la prochaine expire. Inspirez. Expirez, descendez demi-bateau. Inspirez. Expirez, remontez. Inspirez. Expirez, descendez. Inspirez. Expirez, remontez. Inspirez. Expirez, on descend. On sourit, on rit un petit peu. Prochaine expire, on remonte. On descend, on inspire. On expire, on remonte. On se demande quand est-ce que ça va finir. On expire, on redescend. On inspire, on remonte. On expire, on redescend. On ouvre peut-être les bras vers l'arrière du tapis et on reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche les pieds, les mains au sol. Tout va bien. Ramenez les genoux vers la poitrine. On va vouloir se retrouver sur le ventre. Donc on peut rouler un petit peu ici si on n'a pas de problème de dos en attrapant l'arrière des cuisses. Ou bien simplement céder des mains pour trouver une assise. Puis croiser les chevilles. Mettre les mains au sol, les pieds au sol. Et parce qu'on va quand même travailler un petit peu les bras, pourquoi pas trouver une planche. Et depuis cette planche, on va avancer les épaules, peut-être mettre les genoux au sol, peut-être pas, et descendre, plier les coudes pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On va prendre quelques cobras oscillants. Pour ça, les dos des pieds bien ancrés au sol, les hanches bien ancrées au sol, on ouvre les bras plus large que le tapis, avec le bout des doigts au sol, plus ou moins sur une même hauteur avec les épaules. Pressez le dos des pieds au sol, pressez les hanches au sol, pensez pubis en direction du nombril et inspirez. Poussez le cœur vers l'avant et tout d'un coup il se lève. À l'expire, on redescend. Imaginez des vagues. À l'inspire, on monte. Ça peut être un tout petit peu haut, beaucoup plus haut si vous avez l'habitude. Et on expire, on relâche. Les jambes sont engagées, les cuisses, les fesses sont engagées. Inspirez, continuez à monter. Les cuisses et les fesses sont engagées, mais pas trop. Expirez, relâchez. Si on engage trop là en bas, on va compromettre un petit peu la place qu'on a en bas du dos. Inspirez, relevez. Expirez, relâchez. Mais c'est pratiquement impossible de ne pas du tout engager. Donc il faut quand même être engagé au niveau des jambes. Une dernière fois, inspirez, remontez. Il ne faut pas qu'il y ait de sensation au niveau du bas du dos. Expirez, relâchez. On vient mettre les mains en dessous du visage, peut-être tourner le visage d'un côté et respirer juste un instant. On travaille un petit peu l'ampleur. Maintenant, on va essayer de travailler un petit peu la force en haut du dos. Pour ça, on va prendre des espèces de Shalabhasana un peu modifiées. Vous allez voir, ça ressemble à ce qu'on fait quand on nage, sauf que là, on va devoir combattre la gravité un petit peu plus. Pressez le dos des pieds au sol. Vous allez apporter les bras le long du corps. Pieds ensemble si possible. Et puis sentez qu'il y a une petite rotation ici des cuisses, comme si l'intérieur des cuisses voulait s'ouvrir légèrement vers le ciel. Prochaine inspire, vous allez décoller les mains, décoller les épaules, décoller le front du coup, expirez. Inspirez, vous allez décoller les pieds. Expirez.
À l'inspire, vous essayez d'ouvrir un petit peu plus la posture. Expirez. Maintenant, vous allez, si vous avez la place, vous pouvez ouvrir les bras de côté pour les apporter vers l'avant. Sinon, en pliant les coudes, vous les apportez vers l'avant. Paume l'une vers l'autre, comme si on était Superman. On respire. Inspirez, pliez les coudes comme un cactus. Levez le cœur un tout petit peu plus. Expirez. Inspirez, revenez en Superman. Expirez. Inspirez, hop, on ouvre, on plie les coudes. Expirez. Inspirez, on revient vers l'avant. Une fois de plus, on plie les coudes, on lève le cœur, les bras un peu plus, les jambes un peu plus, on expire. On inspire, Superman. On reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Ouf. On relâche. Cette fois-ci, peut-être qu'on tourne le visage de l'autre côté et on respire. Moi, je reste avec le visage en direction de mon micro pour que vous puissiez continuer à m'entendre, mais vraiment n'hésitez pas à tourner la tête. Et des respirations. Depuis là, soit vous allez reprendre Shalabhasana en gardant les bras vers l'arrière, soit, si vous avez l'habitude de faire la posture de l'arc, Dhanurasana, vous pouvez essayer de la prendre ici. Donc, tout le monde tout le monde va de toute façon faire une variation de Shalabhasana. On va rester sur le ventre, on va plier les genoux, on va vouloir garder les genoux, les pieds, largeur des hanches en tout temps. Maintenant, depuis ici, entrelacez les 10 doigts derrière le bas du dos, ou bien peut-être les poings l'un contre l'autre. Gardez un petit pli dans les coudes, serrez les omoplates. Prochaine inspire, tendez un petit peu les bras, essayez de lever les épaules, le cœur, et expirez. Inspirez, essayez de décoller maintenant les cuisses et les genoux. On reste ici, ou alors on plie généreusement les genoux. On essaie d'attraper les chevilles en défaisant les mains. Et ensuite, on pousse les tibias vers l'arrière, vers le haut. Et on ouvre le cœur un peu plus. Respirez. Et on relâche la posture complètement. Cette fois-ci, peut-être qu'on met les mains en dessous du front et le front au sol directement pour rester droit. Quelques respirations juste pour laisser le temps au dos, à la colonne vertébrale de se réaligner. Et on va partir dans une de mes postures favorites, mais aussi une de mes plus détestées, le dauphin. Pour ça, les mains en dessous des épaules, on retrouve le 4 pattes. Pousse les fesses un peu vers l'arrière, juste pour allonger un petit peu la colonne vertébrale. Puis on vient placer les avant-bras au sol. Essayez de les garder largeur des épaules, les mains largeur des épaules, les coudes largeur des épaules. Et en fait, un dauphin, c'est un chien tête en bas sur les avant-bras. Donc, c'est les mêmes sensations. C'est décoller les genoux, pousser les hanches vers l'arrière et vers le haut. La majorité des gens vont garder les genoux très pliés, les talons décollés. On essaye ensuite d'éloigner le haut du crâne du sol. Donc, c'est pas poser le crâne au sol, hein. On est vraiment en train de flotter. Ensuite, ici, vous pouvez commencer à rapprocher un petit peu les pieds, peut-être. Mais à essayer de garder ce dos bien droit, à pousser les hanches vers l'arrière et vers le haut. On engage aussi au niveau des épaules ici. On essaye d'écarter un petit peu les omoplates. Ça nous permet aussi d'utiliser les muscles du dos, les trapèzes, grand dentelé, etc. On respire. Et depuis là, genou au sol. Ouf, je commence à avoir chaud. On s'assoit sur les talons si c'est accessible. On va prendre une petite version de la posture du chameau. Pour ça, revenez sur les genoux, genoux largeur des hanches, et recroquevillez les doigts de pied. On ne va pas aller complètement dans le chameau aujourd'hui. Enfin, peut-être que vous y irez après. Nous, on va déjà travailler un tout petit peu, quelques préparations à cette posture. Vous allez placer les mains sur les côtes et on va, à l'inspire, imaginer qu'on veut
qu'avec les doigts, en fait, avec les pouces là, on essaye de s'ouvrir, de se dérouler la colonne vers le ciel. On serre pour ça les coudes ensemble, on pousse le cœur vers le ciel. Du coup, naturellement, les hanches poussent un peu vers l'avant et on a le regard qui porte vers le ciel. Et on respire. Pas besoin d'aller trop bas là. Et on sent que c'est pas que le bas du dos qui prend, mais vraiment cet effet qu'on a aussi le milieu du dos qui trouve un petit peu de place et qui permet de faire cette extension. Et on se relève gentiment. On vient s'asseoir sur les talons un instant. Respirez. Deuxième préparation à ce chameau. On va travailler un petit peu les cuisses. Pour ça, gardez les genoux, largeur des hanches, le dos des pieds au sol. C'est un peu plus dur que les pieds recroquevillés. Pensez pubis en direction de nombril. Engagez bien tout le tronc pour que vous créez une belle ligne entre les genoux et les hauts du crâne. Et depuis là, en fait, on va descendre, mais sans prendre dans le bas du dos, donc en gardant le dos bien droit. Donc on va inspirer ici, expirer, hop, on descend vers l'arrière, on garde le dos bien droit, on va à sa limite, on inspire, on monte, ça doit brûler l'avant des cuisses ici. On descend, on reste un instant, on remonte, il faut bien presser le dos des pieds au sol. Une dernière fois, on descend, engagez le bas-ventre, restez ici une seconde de plus qu'avant, et remontez. Venez vous asseoir sur les talons et respirez. Maintenant, vous allez avoir l'occasion de soit reprendre la première variation du chameau qu'on a fait avec les mains sur les côtes ou essayer de prendre la posture complète si vous avez l'habitude avec la variation dos des pieds au sol ou les doigts de pied recroquevillés. Depuis ici, de toute façon, on va tous partir du même point de départ. On va attraper les côtes, légèrement l'arrière des côtes, et commencer à s'ouvrir vers le ciel. Les hanches vont continuer à pousser vers l'avant. Et on va idéalement garder les hanches au même endroit, mais continuer à ouvrir. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez pouvoir essayer de placer les mains sur les talons. Et quand on y a poussé, continue à pousser le cœur vers le ciel, les hanches vers l'avant pour trouver cette ouverture. Il ne faut pas qu'il y ait de pincement au niveau du bas du dos, rappelez-vous. Peut-être que vous voulez ouvrir ensuite la gorge en laissant tomber le crâne, mais ça c'est seulement si vous en avez envie, sinon vous gardez la nuque engagée. Et puis gentiment, une main sur le bas du dos, la deuxième, et on remonte. Et on vient s'asseoir sur les talons un instant. Respirez. Tout va bien. À chaque fois qu'on fait des grandes extensions du dos, c'est important de laisser au corps quelques secondes, le dos quelques secondes, bien droit pour qu'il se réaligne, pour que les disques entre les vertèbres reprennent leur forme originale. Depuis là, on vient prendre un Malasana. On peut le prendre depuis l'arrière du tapis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on recroqueville les doigts de pied au sol, qu'on décolle les talons et qu'on vient essayer de placer, ensuite décoller les talons, décoller les genoux, pardon, et on vient essayer de placer les talons au sol. Peut-être qu'ici, il vous faut adapter un petit peu la posture, donc élargir un petit peu les pieds, les laisser s'ouvrir de côté, puis replier les genoux au sol. On va se focaliser à avoir le dos le plus droit possible. Si cette posture est très dure pour vous, restez dedans. Si cette posture est très dure pour vous, une brique est toujours une bonne chose. Vous pouvez placer la brique en dessous des fesses, hop, et vous asseoir sur la brique à n'importe laquelle des hauteurs. Ça va dépendre aussi peut-être un petit peu de la flexion au niveau de vos chevilles, donc vous inquiétez pas ici. Et maintenant, vous focalisez. Gardez le dos le plus droit possible. Respirez.
Depuis ce Malasana, on va se redresser dans une flexion en avant avec les pieds très larges. Si vous avez la brique, mettez-la de côté, elle ne vous servira pas à grand chose. Et ensuite, on va avancer les mains vers l'avant du tapis pour trouver une planche, puis un chien tête en bas. Et depuis ici, on va vouloir se retrouver sur le dos. Donc c'est comme vous voulez. Vous pouvez regarder vers l'avant, marcher les pieds entre les mains, puis vous asseoir. Vous pouvez sauter, vous pouvez croiser les chevilles et descendre. On va finir, vous vous en doutez, avec des ponts. Maintenant, pont ou roue. Vous êtes débutant au yoga, vous n'avez jamais fait de roue en studio avec un prof, faites que le pont. Il n'y a aucun souci. De toute façon, on va tous commencer par un pont. Pour ça, on va plier les genoux, avoir les genoux qui pointent vers le ciel, les talons largeur des hanches, les genoux largeur des hanches, les mains pressées au sol. On va inspirer, on va lever les hanches vers le ciel, peut-être serrer un petit peu les omoplates pour lever un petit peu plus le cœur. Engager les cuisses ici, c'est important. Et on respire. Les mains sont pressées au sol, les talons sont ancrés au sol. Essayez de garder cette connexion avec le bas-ventre. Perdez pas la connexion. On garde le bas-ventre engagé, tout en gardant de la place en fait entre les hanches et les basses-côtes. C'est un mouvement qui est un peu dur à comprendre sur le long terme, parce qu'on va avoir l'impression de vouloir tout arrondir, mais non, même si on engage, même si on pense pubis en direction nombril, on pense à garder de l'espace entre les basses-côtes et les hanches. Puis gentiment, vous redescendez vertèbre après vertèbre. On va soit, de toute façon, on va rester un petit instant ici. Puis ensuite, vous allez soit reprendre le pont, soit, si vous connaissez, prendre la roue. Mais laissez le temps là, juste un instant, à votre corps. Si vous prenez la roue, vous allez apporter les mains derrière les épaules, avec les doigts qui font face aux épaules. Gardez les coudes bien pliés. Et rappelez-vous, vous essayez de garder les coudes largeur des épaules, les genoux largeur des hanches, et sans trop ouvrir les pieds en canard. Un tout petit peu, c'est ok, mais essayez de garder les pieds un maximum parallèles. Et à la prochaine inspire, vous montez soit dans la roue, soit dans le pont à nouveau. Peut-être qu'il vous faut placer le haut du crâne au sol quand vous montez dans la roue, puis ensuite, vous poussez le cœur. Et c'est comme si on voulait pousser le cœur vers l'avant, traverser la fenêtre qu'on a créée avec les bras. Respirez. Respirez. Je sais que c'est pas évident. Si vous êtes dans le pont, restez dans le pont encore un instant. Tout va bien. Et puis gentiment, tout le monde redescend au sol. Maintenant, plutôt que de bouger, de ramener les genoux tout de suite à la poitrine, évitez ça. Plutôt, apportez les pieds largeur du tapis et laissez descendre les genoux l'un vers l'autre, vers le milieu du tapis. Et vérifiez si ça ne vous a pas aidé à aplatir un petit peu plus le dos. Et depuis là, on respire. On va finir avec des torsions juste pour appuyer sur le bouton reset pour réinitialiser un petit peu la colonne. On va ouvrir les bras en cactus. Et là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez garder les pieds comme ils étaient. Donc largeur du tapis, les genoux ensemble, puis partir sur la gauche, c'est une option. Ça vous fait une torsion un petit peu différente. Vous gardez l'épaule droite plaquée au sol. Ou bien un petit peu plus traditionnellement, vous ramenez les genoux ensemble, les pieds ensemble, vous décollez les pieds. Vous tournez ensuite sur le côté gauche, donc les genoux partent sur le côté gauche. La main gauche, elle peut se placer sur la cuisse droite pour mettre un petit peu plus de poids. Et même si l'épaule droite, elle est légèrement décollée, c'est ok, il n'y a pas de souci. Imaginez qu'elle est lestée, qu'il y a du plomb
et qu'elle tombe avec la gravité. Peut-être que vous pouvez regarder sur le côté droit. Ça devrait vous faire énormément de bien après toutes ces postures. On s'est tellement consacré au dos. Puis, on remet les bras en croix, en cactus. On décolle les pieds, les genoux. Et on part de l'autre côté. Comme vous voyez, moi, j'adapte un petit peu aussi au niveau des hanches. Puis, je viens placer ma main droite sur la cuisse gauche. Et je respire. On regarde vers la gauche. On laisse l'omoplate gauche, l'épaule gauche. On crée au sol un maximum. C'est pas grave si les genoux sont pas au sol, c'est pas grave si les genoux se touchent pas. Puis gentiment on regarde au ciel, on redécolle les genoux. On vient prendre la posture du bébé content. Pour ça, on ramène les genoux en direction des aisselles, on passe les bras à l'intérieur des genoux, on attrape cheville ou extérieur des pieds, on relâche les épaules, la nuque, la tête au sol et on essaye d'ancrer le coccyx un maximum au sol avant de pousser les talons vers le ciel, ici. On peut rouler un petit peu gauche-droite pour masser la colonne vertébrale ou on peut rester immobile. Cette espèce de tension qui se crée grâce aux bras qui attrapent l'extérieur des pieds ou les chevilles. Il n'y a pas besoin de tirer de toutes ses forces, c'est pas l'idée ici. On va décrocher la posture, on va tendre les jambes vers le ciel, tendre les bras vers le ciel juste un instant. Puis apporter les genoux vers la poitrine, attraper les genoux avec les mains, puis ramener le front vers les genoux un instant dans une petite boule. Avant de trouver Shavasana. Un joli petit contre à toutes ces ouvertures qu'on a fait s'enrouler dans une petite boule. Et on ferme les yeux dans cette posture finale, les pieds larges, les paumes vers le ciel. On laisse mariner la posture. C'est peut-être encore plus important aujourd'hui que pour tous les autres cours de cette série, de vraiment laisser le temps au corps de comprendre ce qui s'est passé. C'est vraiment pas quelque chose d'évident, c'est quelque chose de très intense. Et pas rare de se sentir un petit peu fébrile après une roue, après le chameau. Il faut les inviter, ces sensations, à rester un petit peu là, à les comprendre, avant de les relâcher. Essayez de rester encore là 2-3 minutes minimum, 10 minutes c'est idéal. Nous on se retrouve bientôt pour un autre cours. Namasté.